Dans les circonstances qui sont les miennes, je vais bien, je vais très bien. Voilà. Plutôt bien. 10 ans après, plutôt bien. 10 ans après, je vais bien, je crois. En tout cas, j'allais dire, je suis stable. Je suis plus combatif. Après, c'est évidemment pas simple. J'élève seule 2 enfants, dont le père a été assassiné. Ma petite fille qui est là ne le connaîtra jamais puisqu'il est mort quand j'étais enceinte d'elle. Donc voilà, c'est dans les circonstances qui sont les miennes, je vais bien, mais c'est pas si simple, quoi. J'ai pas le 13 novembre qui me revient en permanence à l'esprit. Et j'ai clôturé une bonne partie des questions que j'avais, soit parce que j'ai trouvé une réponse, soit parce que j'ai renoncé à en avoir une. Et donc, 10 ans après, c'est un peu la première fois que je me sens libre vis-à-vis du 13 novembre. Ça a mis beaucoup de temps, mais ça fonctionne enfin. La vie n'est pas facile tous les jours. Le côté professionnel, c'est compliqué. De se réinsérer dans cette société, dans cette vie, avec un handicap, avec notre histoire. C'est très difficile, sur un plan psychologique, mais aussi sur un plan somatique. J'ai toujours très mal dormi depuis cette date. Et je dors toujours très mal et je suis obligé de m'appuyer de cachets, m'entourer de médecins. Les médecins m'ont jamais lâché pour essayer d'aller mieux, y compris en famille. C'est pas très facile tous les jours. Je trouve que c'est douloureux, et cette chose de faire un bilan et de se rendre compte qu'en fait 10 ans c'est vraiment beaucoup, qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses et que oui, on n'est pas du tout revenu à l'état qu'on avait à l'époque et on est quelqu'un d'autre et il faut essayer de faire quelque chose de ça et moi je sais pas toujours quoi. Moi j'ai été en couple quand j'ai été à l'hôpital, ce qui peut paraître un peu paradoxal. Mais vous avez rencontré quelqu'un? J'ai rencontré quelqu'un après les attentats et je me suis mis en couple en étant à l'hôpital. Ça a duré 3 ans et demi, ça m'a beaucoup aidé à me relever, etc. Et puis c'était quelqu'un que je connaissais d'avant. Mais depuis, ouais, c'est compliqué d'avoir confiance en son corps, en soi, aussi bien pour le travail que pour trouver quelqu'un dans sa vie. Vous savez, on se rapproche chaque fois de cette échéance et elle est toujours très, très compliquée, très pénible, parce qu'elle nous hante tout le temps. Dans les choses que je me répète vraiment constamment depuis 10 ans, c'est que j'ai de la chance de ne pas être mort. Ça peut paraître bête, mais il y a 2 choses là-dedans. Il y a la notion d'être vivant, et se rappeler qu'on est vivant, et essayer de faire des choses qui ont du sens. Et la deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de chance là-dedans et qu'on ne peut pas tout maîtriser. En fait, on a une histoire extraordinaire dans un quotidien tout à fait banal. Et c'est pas toujours évident de gérer ces 2 choses-là parce que on n'a pas la vie de tout le monde et en même temps on a la vie de tout le monde. Et on est sur un petit à côté qui est parfois pas très confortable. Et c'est pour ça que c'est assez chouette de retrouver les copains un peu à côté comme nous parce que voilà, c'est l'endroit où on est tranquille, quoi. Je n'ai pas su voir, en fait, les efforts qu'il déployait pour être avec nous et dans la vie. C'est ce l'empoison qui l'a tué et qui est né le soir du 13. Et la déchirure existentielle de ce soir-là ne s'est jamais refermée et elle s'est réouverte pour redevenir une fois trop invivable. On était plus de 300 à ces obsèques. Et j'avais besoin d'eux et je crois qu'ils avaient besoin aussi de nous. Et parce que la communauté du 13 faisait aussi partie de sa famille. Et du coup, elle fait aussi partie de la mienne. Concrètement, je vais faire ce que je fais à chaque fois. Je vais aller chercher de la ressource, de la force auprès d'autres victimes qui ont, eux, de la ressource, qui, eux, ont trouvé un chemin, entre guillemets, de résilience. Mais en réalité, cette résilience, elle est déguisée. La colère, elle est toujours là, parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à oublier. Je trouve que c'est important de marquer les 10 ans. Pour nous, l'absence est là tous les jours et la difficulté, on la vit au quotidien.
Et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. C'est vraiment important de se dire que ça reste difficile pour les familles de poursuivre et d'essayer de tourner la page comme on nous demande de le faire. Mon papa, en fait, il avait encore plein d'années devant lui. Il n'a pas vu ses petits-enfants, il n'a pas assisté à nos mariages. Et pour tout ça, je ferai en sorte qu'il ne soit pas l'oublié des attentats du 13 novembre. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchisation dans la souffrance. On est tous victimes. Ce n'est pas les victimes du Bataclan, c'est les victimes du 13 novembre. Si on appelait ça V13, parce que c'est les victimes du 13 novembre. Et le ressenti que nous avons eu, c'est ce ressenti d'être laissé en seconde zone. Restauratif, c'est aussi ce truc-là. Dans la question de la... « 10 ans, c'est quand même un chiffre rond, donc il y a une notion de bilan. 10 ans, c'est aussi le moment où on va dissoudre notre association pour ne pas s'enfermer dans la victimité. Moi, ma vision des choses est que quand on est victime d'un attentat comme ça et qu'on y survit, il y a 3 deuils immédiats. Le deuil de ceux qui sont morts et pas vous. Il y a le deuil de la personne que vous étiez. Et il y a le deuil de l'image publique des gens que vous connaissez. Quand vous dites à quelqu'un « j'étais au Bataclan », sa perception change. Il y a un 4e deuil à faire, c'est celui de la victimité. C'est de se dire « ça y est, ma partie victime, je la tue ».